C'est toujours un grand plaisir de vous parler. J'espère que vous allez très bien. Déjà, vous commencez à liker la vidéo, ça ne vous coûte rien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre les analyses graphiques. Pour le coup, nous sommes devant la livre sterling face au dollar franc suisse. Une opportunité de suivre un trading en graphique 4 heures. Je m'étais positionné. Et là, je suis sorti de la position. Tout simplement parce que ici, le marché a dessiné une figure de retournement au niveau de ma prise de position. Voilà. Donc, mon stop loss initialement prévu ici. Je l'ai déplacé et je me suis sorti ici. Voilà, en perte, en négatif. Voilà. Tout simplement, tout simplement. C'était une très belle opportunité qui partait bien dès le départ, mais la suite savait être négative. Voilà, pour cette opportunité. Nous n'allons pas tarder là-dessus. L'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Ici, j'attends cette opportunité. Si les conditions requises sont valables, là, je me positionnerai. Je me positionnerai à la cassure de clôture de bougie en dessous de cette ligne de support, cette ligne oblique qui fait office de support tout simplement. Et je dois coûte voir mon calendrier économique pour ne pas me positionner tout en sachant qu'il y a une annonce économique qui est peut-être prévue sur le dollar américain ou sur le dollar néo-zélandais. Voilà. C'est tout simplement ça. Je scrolle encore les graphiques. Je pense que l'opportunité du dollar australien face au dollar néo-zélandais. Vous êtes en swing trading sur cette opportunité de la multi-time frame. Et là, vous percevez que le marché, dans votre élan, a dessiné une figure de retournement. Dans les précédentes vidéos, je vous avais dit de déplacer votre stop loss sur les 1,08402 parce que le marché a heurté plusieurs fois cette zone de support. Et donc, le marché pourrait probablement dessiner soit une consolidation ou soit une figure de retournement. Voilà, aujourd'hui, nous sommes face à une figure de retournement, communément appelée le double creux. Dans ce cas-ci, c'est une figure de retournement baissière, autant pour moi. Une figure de retournement baissière. Voilà. Une figure de retournement qui inverse la tendance préalable, la tendance initiale. Et la tendance initiale, c'est une tendance haussière. Et voici le double creux qui inverse la tendance actuelle, qui est dans le processus d'inversement de la tendance initiale, de la tendance actuelle. Voilà. Puisque nous n'avons pas encore eu une cassure de cloche de bougie en dessous de cette zone. Donc, nous ne pouvons pas dire avec, euh, nous pouvons pas dire avec confirmation, nous pouvons pas dire avec confiance que le marché ira à la baisse si nous n'avons pas une cassure de clocher de bougie en dessous de cette zone de support. Le marché peut toutefois consolider en ces deux zones de prix, c'est-à-dire la résistance et le support peut toutefois faire des consolidations et casser par le haut de la résistance et continuer sa poursuite haussière. Tout simplement. Voilà. Mais donc, il faut noter que la place du stop loss n'est pas négligée et qu'il faut le déposer, comme je vous l'avais dit, sur les 1,0842 si vous êtes positionné sur cet actif. Alors, je pense que c'est tout. À part ça, est-ce que j'ai une opportunité à présenter? Voilà, l'opportunité de l'euro franc suisse. Moi, je m'étais positionné pour cette opportunité en graphique 1 en graphique 1 heure, je m'étais positionné sur cette opportunité. Je m'étais positionné pour cette opportunité, je pense hier, en graphique 1 heure. Ouais, j'avais toutes les confirmations requises, hein, toutes les confirmations nécessaires parce qu'il n'y avait pas d'annonce économique également et tout le bazar. Bon, donc je m'étais positionné. Voilà, je m'étais positionné ici à ce niveau avec une marge de stop loss nécessaire, laisser respirer le marché. Qu'est-ce qui en suit? Vous pouvez constater que le marché est venu heurter une deuxième fois ici en laissant une, deux, trois clôtures de doji. Voilà, est venu heurter encore une fois cette zone autrefois résistance au marché, maintenant devenu support. Donc, c'est un peu ça. Et donc, nous sommes dans le trade. Nous sommes dans le trade. Probablement, cette figure qu'il dessine, si nous descendons les time frame, bon, nous allons peut-être aller en graphique 15 minutes. C'est un drapeau descendant, hein. C'est un drapeau descendant. C'est une figure de continuation que le marché dessine. On pourrait le tracer comme ça. Voilà. Voilà. Euh, et voilà. On pourrait tout simplement le tracer comme ça. Voilà. On pourrait tout simplement le tracer comme ça. C'est une figure de continuation de marché.
C'est un drapeau descendant. Mais un drapeau descendant qui a, si vous constatez bien, d'abord, les impacts, si vous constatez bien, le marché a navigué dans ce drapeau descendant. Mais ici, a cassé, bien sûr, le haut du drapeau, est venu réintégrer la consolidation. On nous a dessiné, est venu réintégrer dans la consolidation, nous a dessiné quoi ici? Regardez si vous voyez bien la schématisation, il nous a dessiné une figure de retournement. Regardez, une figure de retournement. On maintenant plonge dans une tendance haussière. Bon, on est toujours spectateur. On verra ce que le marché va nous donner par la suite. Néanmoins, je ne me suis pas basé sur ce drapeau pour me positionner. Je me suis basé sur de réels et de vraies confirmations avant de prendre cette spéculation haussière. Voilà. Donc, on reste dans le trade. On ne laisse pas agir ses émotions et tout le bazar. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez la vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.